Kennedy flirte avec plusieurs femmes, ce qui provoque des disputes entre elles. Ces femmes finissent par s'allier pour lui donner une leçon douloureuse. Vous serez surpris de découvrir comment tout cela s'est déroulé. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir nos derniers films Nollywood. Si vous avez déjà vu ce film, il y a des rebondissements mis en lumière dans ce résumé que vous avez peut-être manqué en le regardant. Le film commence avec Naomi entrant dans la chambre de sa cousine et la trouvant le cœur brisé après une relation. Naomi la console et lui suggère de tourner la page. Elle promet également de l'aider à trouver un nouvel emploi. Wendy, toujours en larmes, quitte la pièce. Pendant ce temps, la petite amie de Kennedy remarque le sac d'une autre femme dans son salon. Kennedy entre et suggère à la femme de partir pendant qu'il s'habille. Soudain, sa petite amie entre dans la chambre, voit Kennedy avec l'autre femme et exige qu'elle parte immédiatement. Kennedy, cependant, reste indifférent à la situation et s'en va. Pouvez-vous imaginer un homme comme ça? Les deux femmes commencent à échanger des mots pendant que Kennedy discute de projets d'affaires avec son ami concernant des terrains qu'ils envisagent d'investir pour leur entreprise. Pendant qu'il parle, son ami entend le bruit des femmes qui se disputent dans la chambre de Kennedy. Il interroge Kennedy sur le fait qu'il laisse toujours les femmes se battre à cause de lui. Kennedy répond avec désinvolture et irresponsabilité. Alors les amis, pensez-vous que ces actions sont justifiées? Sa petite amie finit par partir furieuse. Après son départ, l'ami de Kennedy exprime sa déception et lui reproche de fréquenter une employée de leur entreprise. Ce même jour, Naomi répond sèchement à un appel du gars qui lui a brisé le cœur. Pendant ce temps, l'autre femme quitte la chambre de Kennedy avec le visage meurtri. Kennedy lui parle, compatit de manière sarcastique et reste impassible bien qu'il soit à l'origine de la situation. Après lui avoir parlé, elle s'en va. Kennedy commence immédiatement à se moquer d'elle en riant, ce qui pousse son ami à réprimander son comportement. Le lendemain, l'ami de Kennedy dévoile un accord commercial avec un client prêt à investir dans leur entreprise. Ils délibèrent sur les avantages et les inconvénients de l'accord. La semaine suivante, Kennedy et son ami discutent du contrat lorsqu'ils reçoivent un appel les informant que le représentant de l'entreprise est arrivé. Lorsque la dame, Samantha, s'assoit, ils échangent des salutations. Et elle explique qu'elle est là pour s'assurer que son entreprise fasse le bon investissement. Pendant la discussion, un autre représentant de l'entreprise arrive. C'est Naomi. Ils échangent tous des salutations et Kennedy commence à présenter son entreprise, décrivant les contrats qu'ils ont gérés et assurant de la crédibilité de leur société. Plus tard, à la maison, Naomi demande à Wendy pourquoi elle n'a pas mangé et insiste pour qu'elle discute. Wendy attrape immédiatement son sac et tente de partir, mais Naomi la confronte sur le fait qu'elle a évité tous ses entretiens d'embauche. Frustrée, Naomi crie sur Wendy, qui commence à pleurer. Naomi lui dit alors d'arrêter de pleurer, car elles ont quelque chose à discuter. Cette nuit-là, Samantha reçoit un appel téléphonique et discute avec quelqu'un. Le lendemain, Kennedy est au bureau avec son ami, discutant des affaires qu'ils ont perdues et délibérant sur leur projet de développer des terrains. Samantha entre et Kennedy partage leur plan d'achat, de rénovation et de revente des terrains. Naomi entre ensuite et Kennedy complimente son parfum. Son ami, agacé, s'en va. Kennedy continue à partager leur plan d'investissement, tandis que les femmes, jalouses, tentent chacune d'attirer son attention. Kennedy, pleinement conscient de ce qui se passe, les ignore et crée une atmosphère de compétition. Alors, les amis, pensez-vous que c'est la bonne chose à faire? Laissez un commentaire pour partager vos avis. Ce même jour, Wendy reçoit un appel, mais ne répond pas. Le lendemain, l'ami de Kennedy le réprimande pour avoir flirté avec Naomi et Samantha, mais Kennedy justifie ses actions. Son ami insiste pour qu'ils se concentrent sur leurs affaires et évite toute implication personnelle avec les dames. Kennedy refuse et s'en va. Le jour suivant, Samantha appelle Kennedy et ils s'entendent bien. Elle insiste pour venir chez lui afin de discuter de certaines affaires. Sans hésiter, Kennedy accepte et Samantha se sent très heureuse. Pendant ce temps, Naomi montre une photo de Kennedy à Wendy en commentant à quel point il est séduisant. Wendy répond qu'elle ne le connaît pas vraiment et s'éloigne.
Ce même jour, Samantha rend visite à Kennedy et lui propose une idée qui pourrait convaincre son patron d'investir immédiatement dans l'entreprise de Kennedy. Elle suggère même de mentir à son patron. Pensez-vous qu'elle fait ce qu'il faut ou qu'elle agit simplement sous l'influence de ses émotions? Samantha explique davantage les démarches à suivre et Kennedy accepte d'y réfléchir avant de partir chercher du vin. Le jour suivant, Naomi offre du vin à Kennedy dans son bureau et il l'accepte. Alors qu'ils discutent et s'entendent bien, Samantha entre. Ils se saluent, mais Kennedy accorde plus d'attention à Naomi. Jalouse, Samantha interrompt en révélant qu'elle était chez Kennedy la veille. Naomi, à son tour, devient jalouse. Ce même jour, l'ami de Kennedy le réprimande pour avoir permis à Samantha de venir chez lui. Kennedy affirme que c'est Samantha qui a insisté pour venir. Son ami le met en garde contre le fait de recevoir l'une ou l'autre des dames chez lui, mais Kennedy refuse d'écouter. Cette nuit-là, Wendy reste seule dans sa chambre, réfléchissant à tout ce qu'elle a traversé. Le lendemain, Naomi rend visite à Kennedy chez lui et ils discutent affaires. Naomi souligne les lacunes dans leurs investissements ratés et lui assure qu'elle a parlé à son oncle en sa faveur. Kennedy apprécie ses efforts et propose qu'ils prennent un verre. Pendant ce temps, Samantha discute avec quelqu'un tout en préparant une proposition. Le jour suivant, Kennedy reçoit un appel de son associé qui l'informe que les propriétés qu'ils envisageaient de développer ont été vendues à leur partenaire. Déçu, Kennedy appelle son ami pour une réunion improvisée chez lui. Pendant ce temps, Samantha se prépare, appliquant son parfum de créateur et son maquillage élégant. Lorsque Samantha arrive chez Kennedy, il complimente son parfum, ce qui rend Naomi jalouse. Kennedy leur explique alors la perte du contrat concernant la propriété qu'il prévoyait de développer. Naomi demande plus de détails et Kennedy lui explique. Samantha s'enquiert également des autres bâtiments et propriétés disponibles, ce à quoi l'ami de Kennedy répond. La tension monte entre Samantha et Naomi, qui rivalisent ouvertement. L'ami de Kennedy intervient pour calmer la situation, mais Kennedy reste silencieux. Cette nuit-là, Naomi reste éveillée, planifiant sa prochaine démarche pour gagner le cœur et l'attention de Kennedy, tandis que Samantha reste également éveillée chez elle, élaborant sa prochaine stratégie. Le lendemain matin, l'ami de Kennedy lui fait part de ses inquiétudes concernant le jeu qu'il joue avec Samantha et Naomi. Kennedy explique qu'il veut tirer parti de la situation, car les deux femmes s'intéressent à lui et feraient tout pour l'aider à décrocher le contrat avec leur entreprise. Pensez-vous qu'il prend la bonne décision? Après avoir entendu le plan de Kennedy, son ami désapprouve, mais Kennedy reste persistant. Ce même jour, Kennedy appelle Naomi et l'invite à déjeuner. Alors qu'il prépare la table, il entend frapper à la porte. À sa grande surprise, c'est Samantha. Ils discutent brièvement avant qu'un autre coup ne les interrompe. Naomi est arrivée. Les trois déjeunent ensemble, mais la tension monte alors que Naomi et Samantha se disputent à table pour attirer l'attention de Kennedy. Kennedy apprécie la situation et fait semblant de jouer le jeu. Imaginez-vous la tension dans leurs esprits. Ce soir-là, Naomi travaille sans relâche, tout comme Samantha, qui s'efforce également beaucoup. Le lendemain, l'ami de Kennedy lui annonce une bonne nouvelle. Les deux entreprises sont prêtes à investir dans leur projet. Kennedy, triomphant, explique comment il a joué Naomi et Samantha l'une contre l'autre, créant une tension pour gagner leur faveur. Naomi arrive et propose de lui préparer un repas. Kennedy l'accompagne à la cuisine et revient auprès de son ami, visiblement satisfait. Pendant qu'ils discutent, on frappe de nouveau à la porte. Samantha est arrivée, elle aussi avec un plat à offrir. Naomi entre dans la pièce et la tension entre les deux femmes s'intensifie. La jalousie emplit l'atmosphère, alors que Kennedy et son ami s'excusent et sortent pour discuter de la situation. Tandis que l'ami de Kennedy se sent mal à l'aise, Kennedy profite de la tension. Kennedy reçoit alors un appel l'informant qu'une personne est intéressée à acheter la propriété qu'il comptait utiliser. Il tente de négocier et propose de payer 5 millions. En retournant à l'intérieur, Kennedy trouve Naomi et Samantha debout près de la table à manger, chacune avec un plat préparé pour lui. Il leur demande combien de temps il leur faudrait pour convaincre leurs investisseurs respectifs de s'engager financièrement. Samantha propose 7 jours, tandis que Naomi promet 3.
Impressionné par la confiance de Naomi, Kennedy se concentre sur sa suggestion. Ce même jour, en rentrant chez elle, Naomi entend Wendy lui dire qu'elle veut lui parler. Le lendemain, Kennedy et son ami sont au bureau, inquiets, car ni Naomi ni Samantha ne répondent à leurs appels. L'ami de Kennedy lui reproche la situation. Juste à ce moment-là, Kennedy reçoit un autre appel l'informant qu'un contrat a été annulé. Les deux hommes sont profondément préoccupés. Plus tard dans la journée, l'ami de Kennedy rencontre Wendy, l'ex-petite amie de Kennedy. Ils échangent des politesses et sympathisent. 2 semaines plus tard, Kennedy blâme son ami pour ne pas avoir identifié les véritables affiliations de Naomi et Samantha avec l'entreprise qu'elle prétendait représenter. Les deux hommes se disputent sur le sujet. Ce même jour, Kennedy, déprimé, réfléchit à la façon dont il a trompé Wendy et mal agi envers elle, ce qui a conduit à la fin de leur relation. Le lendemain, l'ami de Kennedy lui révèle que Naomi et Samantha ne sont pas employés de l'entreprise qu'elle prétendait représenter. Tout n'était qu'un mensonge. Kennedy blâme son ami, mais celui-ci explique que ces événements ont eu lieu avant qu'il n'occupe son poste actuel. Il rejette la faute sur Kennedy pour avoir causé tout ce désordre. Kennedy décide alors qu'il doit retrouver Wendy, son ex-petite amie. Pendant ce temps, Naomi prend Wendy dans ses bras, lui fait des compliments sur sa beauté et la taquine sur un rendez-vous galant. Le jour suivant, Kennedy informe son ami qu'il est parti chercher Wendy. Son ami appelle alors Wendy, qui suggère qu'il vienne chez elle le lendemain. En entendant cela, Kennedy interroge son ami pour savoir pourquoi il ne lui a pas parlé de Wendy plus tôt. Son ami explique qu'il a évité le sujet à plusieurs reprises. Ce même jour, Kennedy s'exerce à s'excuser auprès de Wendy. Le lendemain, Kennedy et son ami se rendent chez Wendy. Juste au moment où Kennedy s'apprête à parler, Naomi et Samantha entrent en scène. Kennedy et son ami sont sous le choc de les voir. « Waouh, les amis! C'est vraiment surprenant! » Wendy présente Naomi et Samantha comme ses cousines, en expliquant qu'elles sont la raison pour laquelle elle est encore en vie. Waouh! Les amis, je suis sûr que vous êtes étonnés d'entendre cela. Kennedy se sent contrarié et leur reproche de lui avoir causé de la douleur. Il accuse également Wendy de les avoir engagés pour bouleverser sa vie. Samantha et Naomi révèlent qu'elles ont agi de leur propre gré et racontent comment elles ont sauvé Wendy, qui aurait autrement perdu la vie. Elles expliquent ensuite leur plan pour venger Wendy, avec l'aide d'une autre petite amie de Kennedy, Diana, qui se présente alors courageusement pour le confronter. Diana dévoile comment elle a aidé à élaborer le plan, laissant Kennedy déçu. Kennedy essaie de rejeter la faute sur Wendy, mais elles expliquent comment elles l'ont convaincue d'accepter l'idée. Elles révèlent également que l'argent que Kennedy avait envoyé a été directement versé sur leur compte. Lorsque Kennedy les menace, elle lui demande de partir. Pour aggraver la déception de Kennedy, son ami refuse de partir avec lui, confessant qu'il a des sentiments pour Wendy. Kennedy, profondément déçu, s'en va pendant que les femmes le taquinent et se moquent de lui sur son chemin. Après son départ, tout le monde se détend et profite de l'instant. Alors les amis, je crois que vous avez aimé ce film. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir nos derniers films Nollywood.